Bessiyata d'Ishmaïa, donc Masechet Hiruvin, le traité de Hiruvin, Daf Tedvav, Amoud Alev, on est en haut, les premiers mots de la page, Itemar. Donc on a dit, ouais, Lechi Aomed Me'elav. Si jamais il y a eu un Lechi qui existe là-bas de lui-même, ouais. Comme par exemple un arbre qui a poussé à l'endroit où on doit mettre le Lechi. Le Lechi, pour permettre le, je vous rappelle, c'est pour permettre le Mavoy, ouais. Pour permettre de transporter dans le Mavoy, il faut faire un Lechi ou un Lechi ou une Kora. Et ce Lechi-là, alors, est-ce qu'un Lechi qui est Omed Me'elav, comme un arbre qui a poussé là-bas tout seul, ouais, a priori, est-ce que ce Lechi-là, on va détailler parce qu'il faut expliquer, il y a plusieurs détails. Est-ce que ce Lechi-là, qui a pas été posé là-bas pour Lechi, est-ce que je peux m'en servir comme Lechi? Ouais, c'est ça la question. Donc Lechi à Omed Me'elav, Abaye Amar avait Lechi, d'après Abré, c'est oui un Lechi, et Rava Amar, lo avait Lechi, et d'après Rava, c'est pas un Lechi. Très bien. Echad elo samchinan alemi etmol, coulé alma l'obligé. Donc une précision de l'agma, ouais, c'est que si jamais j'ai pas dit, je m'en suis pas, j'ai pas précisé la veille de Shabbat que ça c'est mon lechi, ouais, ça c'est mon lechi. Je dis cet arbre-là c'est mon lechi avant Shabbat. Si je l'ai pas dit ça, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que c'est pas un lechi. Coulé alma l'obligé, Delo avait lechi, que c'est pas un lechi. Qui pliquait, quand est-ce qu'ils sont en marloquette? Echad et samchinan alemi etmol. Quand j'ai dit la veille, cet arbre-là, hein, je m'en sers comme lechi pour mon mavoy. Ouais. Ça, là, ils sont en marloquette. Ah, bah, il y a un mar avec lechi, de samchinan alemi etmol. Pourquoi? Parce que hier, à l'entrée de Shabbat, j'ai dit que c'était oui un lechi. Rava Amar, lo avait lechi. Et Rava, il a dit, c'est pas un lechi. Kevan de meikara, lav adaate de achi, lav adaate de achi, avide. Lo avait lechi. Et étant donné que cet arbre-là, il n'a pas été mis là-bas en tant que lechi, alors ça s'appelle pas un lechi. Parce il faudrait, a priori, ouais, d'après ça on comprend que d'après Rava, il faudrait que la chose que je pose là-bas sur place, en tant que lechi, il faut que je la pose pour faire un lechi. Ouais. Très bien. Kas al de atar. Qui écrit dépliqué belechi, pliqué nami bemechita. Est-ce qu'on pourrait dire que, de la même manière qu'ils sont en marloquette sur le lechi, ils sont aussi en marloquette sur une mechita. Par exemple, une mechita qui a été plantée, un arbre qui fait la taille d'une mechita, ouais, est-ce que je peux m'en servir en tant que mechita? Oui ou non? Ouais. Peut-être que la marloquette, elle est aussi là-bas, et que Abaye, il va te dire que c'est oui une mechita, et Rava, il va te dire que non, ce n'est pas une mechita. Et là, maintenant, on va commencer la démonstration. Tashma. On vient, écoute, de la Mishnah suivante. Il y a une Mishnah qu'on va voir dans ma Masechet Souka. Aose Sukato ben Ailanot. Celui qui fait sa Souka entre les arbres. Des Ilanot, Fanot là. Et les Ilanot, elles sont. C'est des murs pour cette Souka. Keshera. Cette. Cette. Cette Souka, elle est Keshera. Les murs de cette Souka qui ont été pris, qui sont en fait les arbres les arbres de mon champ, ouais, alors ça s'appelle oui des murs. C'est donc une mechita qui a été faite mêlée, qui s'est faite toute seule en priori, que j'ai pas créé moi pour ça, a priori, ouais, pour commencer, ça s'appelle oui une mechita. Donc a priori, on pourra pas dire que c'est la même marloquette entre Abaye et Rava. Ouais, très bien. Acha bema yaskinan, ici, de quoi on parle? Chez Neta'an, mitechila lekar. On les a plantés exprès pour faire une mechita. Et donc, si on les a plantés exprès pour faire une mechita, alors il n'y a plus de marloquette. Tout le monde est d'accord que ce sera, tout le monde est d'accord que ce sera tout le monde est d'accord que ce sera une mechita. Ouais. Et c'est pour ça que la Mishnah, elle nous a dit que ça me sert de mur pour la souka. Donc, si je les ai plantés pour ça, alors c'est valable pour faire des murs. Donc on ne peut pas dire encore qu'il y a une marcoquette. La Gemara elle dit, Iachi, si c'est ainsi, pshita, c'est pas chaud. Si je les ai plantés pour ça, c'est pas chaud que ça marche comme mechita. Donc on peut pas. Pourquoi la Mishnah elle vient nous apprendre qu'un truc pas shoot, ouais? C'est évident que ça vient pas nous apprendre un truc pas shoot. Un truc pas shoot. Donc qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre la Mishnah? Ou des thémas, j'aurais pu penser que l'Ixor, on fait une xéra, Dilma, Ate, Leishtamouche, Bailan, que on aurait pu faire une xéra que de peur que pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, on va se servir de l'arbre. Kamash Malan, que non, on fait pas cette xéra là. Hein. C'est ça qu'elle vient nous apprendre la Mishnah. Je les ai plantés pour ça, hein, pour faire une mechita. Donc il y a plus la marloquette entre Abaye et Rava. Ça s'appelle oui une mechita. Ah, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre la Mishnah? J'aurais pu penser que j'ai pas le droit de faire une Mishnah, j'ai pas le droit de faire une souka avec des arbres
en tant que mur, de peur que je vais me servir de l'arbre pour monter dans mon arbre ou pour planter quelque chose, ou pour attraper quelque chose, etc. Tout ce qui concerne l'arbre, c'est mouktsé. Ouais. J'ai pas le droit de grimper un arbre ou de m'adosser à un arbre pendant Shabbat. Parce que c'est mouktsé, ou pendant Yom Tov. Ouais. Donc j'aurais pu penser qu'on va pas te permettre de faire une souka comme ça à cause du digne de mouktsé de l'arbre. Ouais. Kamash Malan qu'on te permet. C'est ça qu'elle vient nous apprendre, la Mishnah. Ouais. Tashma. C'est bon ou pas, Dan? Ouais. Tashma. Ayasham, Ilan, Ogader, O Chitzat Kanim. Nidon, Mishum Diomad. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, le cas du puits. Ouais. Le puits dans le Reshut Arabim, j'ai le droit, est-ce que c'est le puits, il a toutes les caractéristiques d'un Reshut Ayachid. Alors comment j'ai le droit de puiser pour pouvoir faire boire, donner à boire à mes animaux, par exemple, ouais. Alors les Takanim, voilà, passer Beraot, ils ont appelé ça. Et maintenant, c'est quoi, c'est passer Beraot? Ça s'appelle un Jomad. Les Mechitsot sur les côtés, ça s'appelle Jomad. Ouais. Ce Jomad-là, est-ce que et donc toutes ces méthodes que j'ai mis sur les quatre côtés de mon puits, elles me permettent de pouvoir changer le reshoot qui est à l'intérieur à côté du puits en tant que reshoot ayachid, et j'ai le droit de sortir du puits pour donner à boire à mes animaux. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que ce diomade là, ces méchitsot qui sont sur les côtés, ouais, en quelle matière elles doivent être faites, ouais. Maintenant, la Mishnah nous dit, la Braïta, pardon, Ilan, si jamais j'ai un Ilan là-bas déjà, j'ai un arbre qui est planté là-bas. Ouais, au Gader. Ou alors le voisin, il a fait sa mechitza, sa Gader, sa barrière, il a construit de là-bas. Est-ce que j'ai le droit de m'en servir? J'ai le droit de m'en servir. Ou Chitzat Kanim. C'est quoi Chitzat Kanim? C'est un peu comme le srar qu'on a. C'est des roseaux qui sont accrochés entre eux. Et que je les plante dans le terre pour me faire une mechitza. Ouais. Maintenant, Nidon Mishum Diomad. Qu'est-ce que c'est? Pas forcément attachés, ouais, les roseaux ils peuvent être plantés là-bas, c'est peut-être des roseaux qui sont déjà plantés là-bas, ouais. Donc on a le droit de s'en servir en tant que mechitza pour pouvoir boire dans ces passés béraot, ouais. Très bien. Donc de là on voit hein, que si jamais il y a un arbre ou une gadère qui était déjà là-bas, etc., j'ai le droit de me servir de quelque chose alors qu'il n'a pas été fait explicitement pour ça, ouais. Donc a priori c'est plutôt comme Abaye a priori, ouais. La Gemara elle répond, Achanami, Bema Eskinan, ici aussi de quoi on parle, c'est Hassan, Mitechila, les cas. Non, on parle aussi dans un cas où il a créé ses méchitzot, il a planté cet arbre, etc., exprès pour pouvoir pour pouvoir puiser de l'eau de ce puits. La Gemara elle pose la question, elle dit, Kamashmalan, Yachi, Maï Kamashmalan, si c'est ainsi, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ouais, c'est pas chaud, si j'ai pu construire une méchitza exprès pour ça, alors c'est pas chaud que ça va me servir comme méchitza, il n'y a pas de raison, ouais. Réponse de la Gemara, Kamashmalan, Chitzat Akanim, ça vient nous apprendre le din de Chitzat Akanim. On a dit c'est des roseaux qui sont très rapprochés enfin qui sont rapprochés en tout cas pour m'en servir en tant que mechitza. Kane kane parot mishloshat tfachim, et que chaque roseau il est à moins de 3 tfachim de son voisin. Ouais. Et donc on peut dire le din de la voûte là-bas que comme il y a moins de 3 tfachim, on dit que les roseaux ils sont collés. Que des baïminé Abaye Meraba, comme on va voir un peu plus loin, que Abaye il a posé la question à Rabat. Ouais. En tout cas, on va voir ça un peu plus loin, mais nous, on connaît déjà la halakha, que si jamais il y a deux roseaux qui sont plantés et il y a un espace de moins de 3 tfachim entre les deux, alors les roseaux, ils sont considérés comme collés, et oui, ça s'appelle une mechitza si j'ai sur ça, sur toute la longueur de mes roseaux, de ma mechitza. Très bien. Donc, on n'a toujours pas de preuve de là. Est-ce qu'ils sont marloquettes ou pas dans la mechitza, comme dans le lechi? Tashma. On a une braïta, une mishnah, pardon. La mishnah qu'on va voir un peu plus loin, Ilan Amesir al Haaretz. Un arbre qui est tellement grand et il a des branches tellement grandes que ces branches, elles le recouvrent, elles arrivent jusqu'au sol. Ouais. Ou alors presque. Imen nofo gavoa mina haaretz shloshat tfachim. Si ils arrivent, si les branches, elles arrivent à moins de 3 tfachim du sol, dans les 3 tfachim du sol, ça veut dire du sol à la branche, il y a moins de 3 tfachim. Donc là aussi, on va dire la voûte. C'est comme si la branche, elle est collée au sol. Ouais. Feuille, c'est pareil. Pourquoi? L'arbre, le bout de l'arbre, peu importe si c'est les branches ou les feuilles, elles arrivent dans les 3 tfachim du sol. Ouais. Peu importe ce que c'est. Donc si jamais j'ai un arbre comme ça, ouais, qu'est-ce qui se passe? Métaltéline tartave. J'ai le droit de transporter, de porter là-bas à l'intérieur. Et donc, on voit de là que les branches, qui sont une mechita a priori, elles fabriquent oui une mechita, elles me donnent le chétar, elles me le rendent
Reshut Hayachid, et j'ai le droit de transporter là-bas. Et c'est des branches qui sont venues, c'est des Mechitsot qui sont venues, mais LM, ouais, elles sont venues toutes seules a priori. C'est pas moi qui ai mis les branches là-bas a priori. La Gemara elle répond, réponse la même que tout à l'heure. Achanami, Bema Yaskinan, ici aussi de quoi on parle. Que chez Nato, chez Netao, Mitechila l'écart. Que l'homme, il a planté cet arbre-là, ici, exprès pour ces branches qu'elles vont venir, elles vont en faire une mechitza. Yachi, si c'est ainsi, l'italtel bekulo. Donc on va voir un peu plus loin dans la Mishnah, dans Tzadetet, ouais, une Mishnah dans Tzadetet, on va voir que on n'a pas le droit de porter dans tout le shetar, l'espace de l'arbre, ouais, on a le droit juste dans Bet Seataim. Bet Seataim, c'est une mesure, c'est quand même assez grand, ouais, c'est 500 mètres carrés, je crois, un truc comme ça. Bet Seataim, ici il avait ramené. C'est combien Bet Seataim? Je me rappelle plus. Bref, je l'avais vu marqué et j'ai trouvé que, enfin, c'est un chétard qui est grand. En tout cas, je peux pas te porter, je peux pas te transporter dans tout je peux pas te transporter dans tout le chétard de l'arbre, ouais. Donc, Iachi, la Gemara elle pose la question, si c'est comme ça, si c'est vraiment, je les ai plantés pour ça. J'ai planté mes branches exprès pour me faire des mechitsot et pour me faire un chétard où je peux porter, hein. Donc j'ai le droit, on n'a qu'à dire que je porte dans tout le chétard entier. Pourquoi seulement dans Betsa Ataïm? Ouais. Alama, Amar Ravuna, Bere de Rav Yoshua, En Metal Telinbo. Et la Betsa Ataïm, on permet de le transporter. Seulement dans cette mesure de Betsa Ataïm, et pas plus, ouais. Donc pourquoi pas plus? Donc on voit bien de là que je ne les ai pas plantés que pour ça. Ou alors il y a quelque chose de spécial. Et donc la Gemara elle répond, Mishum Deave dira, chez Tashmisha la Avir. C'est une dira où on se sert que pour le Avir. C'est quoi la Kavana? J'ai pas très bien compris ce que c'était, ouais, mais ouais, j'ai compris du Rashi, plus ou moins, que c'est une dira c'est une dira qui, en fait, c'est pas une vraie dira. Ils ont planté cet arbre là-bas pour faire de l'ombre pour les chomrim qui sont là-bas, qui surveillent les champs. Mais c'est pas quelque chose qui est c'est pas vraiment une maison. Et quand c'est pas vraiment une maison, on peut pas dire que c'est un Reshut Yachid à part entière. Et donc, les Khamim, ils ont limité le fait de porter dans cette maison-là, dans ce Reshut Yachid, seulement Bet Sa'ataim et pas plus. Vas-y. Ouais. On va voir, c'est la suite, ça. Ouais. Comme c'est pas quelque chose de fixe et de cavoie, et qu'on a fait ça juste pour l'ombre, alors ça s'appelle dira chez Tashmisha la'avir. Et la Gemara elle dit, Vechol dira chez Tashmisha la'avir, metaltelin ba, en metaltelin ba, et là, bet sa'ataim, seulement cette mesure de bet sa'ataim, et pas plus. Et donc, on n'a toujours pas de preuve. Est-ce que le din de Mechitza, c'est comme le din de Lechi? Est-ce qu'il y a une marloquette entre Abaye et Rava? Est-ce qu'un Lechi a Omed Me'elav, j'ai le droit de m'en servir en tant que Lechi ou pas? Ouais, très bien. Tashma. Shabbat, là on va parler un peu de Bet Sa'ataim, ouais. Shabbat, il a fait Shabbat, ouais. Shabbat, il a fait Shabbat. Betel Shehu Gavoa Asara. Sur un amont de pierre ou autre, ouais, qui a d'une hauteur de Asarat Fachim, 10 Fachim, Veu Arba Amot, Ve'at Bet Sa'ataim. Et il fait au minimum 4 Amot, sur 4 Amot, jusqu'à un Bet Sa'ataim. Donc cet endroit-là, il est considéré comme un Reshut Yachid. Pourquoi? Parce qu'il a des Mechitzot de Asarat Fachim de hauteur. Ça s'appelle, oui, des Mechitzot. Et on a vu, et on va voir qu'on dit Goudachik Mechitzta, et Goudachik Mechitzta, ouais. On dit que les Mechitzot, même si elles sont en bas, alors on les prolonge jusqu'au ciel, et donc ça m'entoure comme une Mechitza. Même si je suis en haut d'une montagne pas une montagne, mais un amont je sais pas quoi, n'importe quoi, ouais, des pierres qui sont mises les unes à côté des autres, ça s'appelle, oui, hein, si les murs de ces pierres-là, si les murs de cet amont, il a les mesures nécessaires pour faire un Reshut Yachid, alors ce qui est au-dessus, c'est un Reshut Yachid aussi. Ouais. Donc j'ai le droit de porter là-bas. C'est ce qu'elle nous dit ici, la Braïta. Shavat, Betel Sheu Gavoa Asara, Veu Me Arba Amot Vat Betzataim, Vechen Beneka. Et pareil, la même chose avec un trou, hein. C'est-à-dire, il y a eu un trou qui a été fait dans la terre, et les mérites de ce trou-là, hein, elles font Asarat Machim de hauteur, et Arba Amot.
Veren beneka, chez Wamok Asara, Veu Me'arba Amot ad Betsaataim, V, troisième possibilité, V Kama Ketsura, Ve Shibolet Mekifot Ota. Donc je suis dans un champ de blé par exemple, et il y a un endroit dans le champ qui a été labouré, Ketsura, ouais, on l'a labouré, on l'a pas labouré, on l'a récolté, le blé, ouais. Il y a un carré comme ça, et tout autour de moi, j'ai des épis de blé, encore, qui sont en hauteur. Ouais. Et chaque épi, il est au haut de Asarat Fahim, et dans le trou que j'ai là-bas, c'est Arba Mot au moins. Alors là-bas, j'ai le droit de porter. Mais qu'il faut tota, Ma'alechet Kula, j'ai le droit de porter dans tout cet endroit, Vechutzala Alpaimama. Et en dehors de ça, hein, ça veut dire que, on va voir un peu par la suite le din de Eruv, le din de Alpaimama, comment on dit? Hein? Le Troum, ouais, le Troum. Le Troum Shabbat, il est de Alpaïmama. Ça veut dire que si jamais je suis dans une ville et je veux sortir de la ville, j'ai le droit de sortir de la ville dans un périmètre de Alpaïmama en dehors de la ville. Ça, c'est le Troum Shabbat. Donc si moi j'étais dans un champ et j'ai fait Shabbat dans ce champ-là, j'ai le droit de sortir de ce champ hein, jusqu'à Alpaïmama et pas plus. Ouais? Ça, c'est le Troum Shabbat. Hein? J'entends rien. Tant qu'il n'y a pas d'autres bâtiments, non? Ouais, on va voir tous les détails, c'est très compliqué, c'est pas aussi facile que ça. C'est pour ça que j'ai parlé de la ville. Dès que je sors de la ville, ça s'appelle sortie de la ville. Ouais, très bien. On va voir, il y a des distances spéciales, etc. Combien ça s'appelle une ville, combien ça s'appelle une maison qui est en dehors de la ville, qui est rattachée à la ville, etc. C'est des dynamis qui sont un peu compliqués. Enfin, pas compliqués, il faut savoir, il y a beaucoup de pratiques, quoi. En tout cas, on voit de là que ces chibolim là, ces épis de blé, ils ont été poussés pour ça. Ils ont pas poussé pour ça. On ne fait pas pousser du blé pour ça. Et pourtant, hein, j'ai le droit de m'en servir en tant que mechitza pour mon reshuta yachid. Ouais, j'ai le droit de me porter là-dedans. Vechitema, ici tu me dis que Achanami, ici aussi, chez Asami Techila Leka, il les a plantés pour ça, hein. Bishlamal, Kamal et Chaye, ça va bien. Tu peux me dire que j'ai planté les kamal, les épis de blé, je les ai plantés exprès pour ça, hein. Ça, je veux bien entendre encore, ouais. Ah, et là, tel Vaneka, mais l'amont de pierre ou alors le trou qui s'est fait dans la terre, ouais, Maïka les mémar, qu'est-ce que tu vas dire? Et là, et conclusion de la Gemara sur le sujet, et là, Bemechitzot, coulé almal obligé. On n'a pas fini sur le sujet du lechi, mais sur le mechitza, plus ou moins. Et là, coulé alma, Bemechitzot, coulé almal obligé de avia mechitza. Une mechitza qui a été faite Méléa, hein, tout le monde est d'accord que ça s'appelle oui une mechitza. Qui pluguait, en quoi ils sont en marloquette? Belechi, que dans le lechi. Abaye, les ta'amé, Abaye, il va suivant sa raison, hein, suivant son ta'am. D'amar, lechi, michou mechitza, je ne sais pas si vous vous rappelez, que Abaye, il avait dit que pourquoi on met un lechi ou pourquoi on met une kora, michou mechitza, pour faire une mechitza du mavoy, hein. Si c'est michou mechitza, hein, alors le lechi, donc il va avoir le même din que la mechitza, qu'une mechitza chez Neset Me'elea, avait mechitza, qu'une mechitza qui s'est faite tout seul. C'est oui une mechitza. Et donc le lechi qui s'est fait tout seul, c'est aussi un lechi. Ouais. Et c'est pour ça que Abaye, il pense que ça s'appelle, oui, on a le droit de s'en servir comme lechi. Ou mechitza asuya me'elea, vers mechitza, verava. Et maintenant, Rava qui interdit dans lechi. L'état amé, il va suivant sa raison à lui. De amar, lechi mishum eker, parce que Rava, il a dit, on met un lechi pour se rappeler, pour faire un signe que là-bas c'est un mavoy et que j'ai le droit de porter là-bas. Ouais, c'est un signe seulement. I avida beyadaim, si je l'ai fait avec mes mains ce signe-là, avia eker, alors ça, oui, un signe. Ilo, et s'il s'est fait tout seul, alors on peut pas dire que j'ai fait un signe. Lo avec, et donc le lechi, il n'est pas caché. Ouais? C'est bon? Ça, c'est la marloquette, Abaye et Rava. Elle est seulement dans le lechi et pas dans les mechitzot. Très bien. Maintenant, on avance. Tashma. On a une braïta qui nous dit Avne gader ayotzot mina gader. Donc, on a notre mavoy, ouais. Et j'ai quelques pierres qui sortent de la mechitza et qui. Ouais, je vais ressortir le tableau, excusez-moi. Ça va être dur là, de dessiner en 3D. Hein? Ouais, moi aussi, mais il est pas très grand. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais?
Ouais, c'est bon? Donc ça c'est mon mur du Mavoy, disons que mon Mavoy il continue par là-bas, ouais. Très bien. Maintenant, j'ai mes pierres qui sortent du Mavoy un petit peu, ouais. C'est bon? Mon Mavoy il est comme ça, ouais. Ça c'est mon Mavoy. Et là, et là là j'ai le troisième mur. Là j'ai mon Mavoy, ouais. Et là, mon mur, j'ai un mur, le mur de la rue, il continue comme ça. Maintenant, de ce mur-là, il y a des pierres qui sortent de cette manière-là. Ouais? Ok? Ou alors dans ce sens-là ou dans ce sens-là, peu importe. Ouais? Est-ce que ces pierres-là, qui ont moins de, entre chacune de ces pierres-là, il y a moins de 3 de parim, ouais, elle va le dire, est-ce que je peux le considérer comme les chi ou pas? C'est ça la question. Ouais? C'est bon, bah, c'est clair ou pas? Oui, la voûte. Maintenant, est-ce que ça s'appelle, parce que ça s'appelle, c'est oui, c'est oui, Otsemele, a priori. La question, elle est, c'est pas, est-ce que c'est pas que, est-ce que je peux m'en servir comme l'écrit ou pas? C'est sûr qu'en soi, il est cachère comme l'écrit. Maintenant, est-ce que du fait que c'est la construction, elle a été faite comme ça, et c'est bas mais lave, ouais, est-ce que je peux m'en servir comme l'écrit ou pas? On essaye de prouver que la lacha est comme Abaye ou comme Rava, on ne sait pas encore. Ouais. Tashma, venez on reprend dans les mots maintenant. Avne gader ayotot mina gader. Mouvdalot, zo, miso, pachot, mishlosha. Elles ont entre elles moins de 3 tfachim d'espace. En tsarich lechi acher. Il n'y a pas besoin d'un lechi acher, de notre lechi. Shlosha, si elles ont plus que 3, tsarich lechi acher. Et donc, c'est une preuve a priori. Pour abayer, ouais, qu'il n'y a pas besoin de lechi acher. Achanami, ici aussi, chez Banan mitechila lekar. Ici aussi, on a construit le mur exprès pour ça. Et donc, on n'a pas de preuve pour abayer. Même d'après Rava, ça serait valable, puisque c'est moi qui ai construit le mur comme ça, pour que ce soit un lechi, et donc c'est valable. Il y a Pshita, la Gemara elle a dit si je l'ai construit comme ça, c'est pas shoot, ouais. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre la Braïta, hein? Réponse de la Gemara, ou des thémas, j'aurais pu penser que les Missar, Benyana, ou Davida, Kamashmalan, qu'en général, quand on fait des murs comme ça, on laisse sur une partie du mur, on laisse des trous comme ça. C'est pour coller à une autre mechitza. Hein. Et donc, si on sait pour coller à une autre mechitza, alors peut-être que ça va pas me servir comme l'échi. Ouais. Kamashmalan que non, ça sert quand même comme l'échi. Même si je l'ai construit comme ça. Et donc, j'ai toujours pas de preuve si la halakha est comme Abaye ou comme Rava. Tashma, une autre preuve, on essaye de ramener une autre preuve. Detane Rabichia, kotel shetsido echad kanus letocho, ben שנראה מבחוץ, בין ושווה מבפנים, ובין שנראה מבפנים ושווה מבחוץ, נידון משום לחי. Ouais, vous êtes avec moi ou pas? On reprend. Rabbi Chia, il a enseigné une braïta. Kotel shetzido echad kanus michavero. Le mur, il est plus vers l'intérieur. Ouais. Comment on va dessiner ça? J'ai mon mavoy. On avait déjà vu, ouais. Kanus michavero. Comme ça. Plus ou moins, hein. Très bien. C'est bon? Je dessine bien, hein. Donc, qu'il soit plus épais vers l'intérieur ou plus épais vers l'extérieur, hein. Canus Miramero. Maintenant, est-ce que ça peut s'appeler un lechi ou pas? Ouais. En disant que c'est pas très grand, hein, c'est plus petit, on va dire. Ouais. Est-ce que ça s'appelle un lechi et ça s'appelle un lechi ou pas? Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta? Ben, chenire mi bachut, veshave mi bifnim. Ou ben, chenire mi bifnim, veshave mi bachut. Qu'on le voie de l'intérieur ou qu'on le voie de l'extérieur, cette différence-là. Ouais, Nidon Mishum Lechi. Ça s'appelle oui un Lechi. Donc tu vois bien que quelque chose qui a été fait mais là, ça s'appelle oui un Lechi. Les réponses d'Agmara, Achanami, Asaom Itechila Lekar. On l'a fait exprès comme ça, on a fait une construction spéciale pour le Lechi. Yachi Maïka Mashman. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Si je l'ai construit pour le Lechi, alors c'est vrai que c'est un Lechi, ouais. Quel est le Chidouche? Hakamashman, ça vient nous apprendre. Nire Mibachud Veshavem Mimifnim, Nidon Mishum Lechi. Tout ce qu'on avait discuté jusqu'avant, là, jusqu'à les pages d'avant, ouais est-ce que si on voit de l'extérieur et on voit pas de l'intérieur, est-ce que ça s'appelle oui un lechi ou pas? Là, ici, cette braïta, elle va d'après la vie qui nous dit que oui, ça s'appelle un lechi. Ouais. Mais on n'a pas de preuve, en tout cas, ni pour Abaye, ni pour Rava, parce qu'on l'a construit exprès pour ça. Très bien. Tashma.
On essaye de ramener une preuve encore. Des Rav Avayativ Be'aou Mevoa, que Rav il était assis dans un mavoy, ouais. Avayativ Ravuna Kame, et il y avait Ravuna qui était assis devant lui. À Marlé Shamhe, il a dit à son shamash, Rav il a dit à son shamash, Zil Aiteli Kuzan Maya, va me chercher de l'eau, ouais. Addeata, jusqu'à ce il est parti. Quand il est parti, Nafal Lechia, le lechi du mavoy, il est tombé, avant qu'il revienne. Achve le beyade. Il lui a fait signe de la main que le lechi était tombé et qu'il arrête de porter. Kam a dourté, et le shamash il s'est arrêté de porter, et il n'a pas continué à porter dans le mavoy. Amarle Ravuna. Donc Ravuna, quel rapport avec notre cas? C'est maintenant là. Amarle Ravuna. Ravuna il lui a dit, l'os savoir la mort, l'ismor hadikla. Tu penses pas que tu peux te servir du dekel? En face du lechi, il y avait un dekel. Un dekel, c'est un palmier, ouais. En face du mavoy, ici, il y avait un palmier qui a poussé, ouais. Il y avait un palmier qui a poussé. Le lechi qu'il avait posé ici, il est tombé, ouais. Et il y avait le palmier de l'autre côté. Il a dit quoi? Tu penses pas? Ravuna, il a posé la question à Rav. Tu penses pas que tu as le droit de te servir de ce déquel là, de ce palmier, en tant que lechi, hein? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Ravuna? Ouais, Amar, il lui a dit, Dame aïme rabanan, keman delo parche inche shamata. Tu ressembles à un Talmid Chacham qui n'a pas étudié une sugia de sa vie. Ouais. Misamchinan ale me'etmol. Est-ce que, Bichlal, on a pensé à ce lechi depuis la veille? Ouais. Dans ce qu'on avait dit que la marloquette entre Abaye et Rava, elle était dans le cas où où je l'ai précisé hier, la veille, ouais. À l'entrée de Shabbat, j'ai dit ça c'est mon lechi. Mais là, c'était pas le cas, puisque le déquel, il avait un autre lechi. Il avait un autre lechi. Le deuxième lechi, il est tombé. Là, je vais pas pouvoir, ni pour Abaye, ni pour Rava, je vais pas pouvoir me servir de ce lechi pendant Shabbat. Ouais, s'il est tombé pendant Shabbat. Quoi qu'il en soit. La Gemara, elle répond. La Gemara, elle est médaillée de cette memra-là. Ta'ama, la raison, elle est, de l'osamchinan, parce qu'il n'a pas dit avant Shabbat que ça serait son lechi. Ha, samchinan, avait lechi. Mais si jamais il avait dit que ce déquel-là, ce serait pour Shabbat, ce serait pour un lechi, alors oui, ça marche comme lechi. Donc, comme Abaye, a priori. Ouais. Donc là, on a une preuve de cette memra-là, hein, comme Abaye. Ouais, a priori. Et on va voir. Donc a priori, on s'arrête là. La Gemara va essayer de tourner un petit peu différemment, mais a priori, la conclusion de la Gemara, elle est ici, que, que la halakha, a priori, elle est comme Abaye, que si, en étant médaillé avec des mots de Rav, que si jamais Rav il s'était servi du palmier en tant que lechi, alors il aurait été valable. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle le rejette un petit peu. Elle dit Lema Abaye verava bedelo samchinan à l'épliquer. Est-ce que peut-être que Abaye et Rava, ils sont en marloquette quand on l'a pas précisé la veille, ouais? Que là, dans ce cas-là, Abaye, il aurait dit que même si je ne l'ai pas précisé la veille de Shabbat, je peux m'en servir comme l'échi, et Rava, il va te dire non, je ne peux pas m'en servir. Mais ils seront d'accord tous les deux que si je m'en suis servi la veille, alors si la veille j'ai dit que ça sera mon l'échi, alors les deux, ils seraient d'accord que c'est oui un l'échi. Ah, samchinan ale ave lechi, mais si on l'a dit la veille de Shabbat, alors oui c'est un lechi, l'os al kadeatach, la Gemara elle rejette ça, elle dit non. Deaou barka, deava be barchavu. Comme il y a eu le cas dans la maison de Barchavu, hein, qu'il y avait un mavoy là-bas, deavu pligé ba baye verava, kule shanaïhu. Donc il y avait quelque chose dans le mavoy de Barchavu, ouais, que toute leur vie, Abaye et Rava, ils ont été en marloquette sur apparemment il y avait le même cas avec le palmier, etc. Est-ce que ce palmier, Abaye et Rava, il permettait de s'en servir en tant que lechi ou pas? Et donc, on ne peut pas dire que la marloquette, elle est, si jamais la veille de Shabbat, je m'en sers comme lechi ou pas. Ouais, la marloquette, elle est. Si jamais la veille de Shabbat, je m'en suis pas servi comme lechi, alors tout le monde est d'accord que on ne peut pas s'en servir en tant que lechi. Quand est-ce qu'ils sont en marloquette? Là, ils sont en marloquette. Si la veille de Shabbat, je dis, voilà, ça c'est mon lechi. Abaye il va te dire, c'est un oui un lechi kacher, et Rava il va dire, c'est pas un lechi qui est kacher. Bon, on passe à la Mishnah après. Ouais, je vous ai pas encore perdu. Ça va? On y va. Bechol osin lechayin. Bakol osin lechayin. Avec tout, on peut fabriquer un lechi. Ouais, les lechis, on peut les fabriquer de n'importe quelle matière. Afilou bedavar sheyesh bo ruach hayim. Même avec quelque chose qui est vivant. Un animal. Je droit de mettre un animal là-bas, et ça me pas, à condition qu'il ait la taille nécessaire.
pour pouvoir faire un lechi. Il est bloqué, ouais, évidemment, minastam. Rabbi Meir Oser, Rabbi Meir il interdit, il n'est pas d'accord. Ou metame mishul golel, maintenant cet animal-là, il va être metame mishum golel, ouais, c'est quoi golel? C'est si jamais, si jamais il y a une touma, ouais, un touma de pète, par exemple, une partie, un morceau de mort ou un mort qui est dans un endroit, dans une pièce, s'il y a un toit par-dessus, alors toutes les personnes et tous les ustensiles qui sont dans cette pièce, ils sont tmeim, ouais. Maintenant, est-ce que si jamais une bête, une vache par exemple, elle passe au-dessus d'un mort, et de l'autre côté, en dessous la vache, il y a d'un côté le mort, et de l'autre côté, il y a un keli. Est-ce que ce keli va être tamé ou pas? Alors, d'après Tanakama, le keli, il est tamé. Ouais? Et Rabbi Meir, metaer. Rabbi Meir, par contre, il est metaer. Les kodvim alav, gitenashim. On a le droit d'écrire sur un animal un get, d'après Tanakama. Gitenashim. Rabbi Yossi Agelili, Posel. Rabbi Yossi Agelili, il dit que c'est interdit. C'est pas le droit d'écrire sur un animal un get, keritut. Get, c'est ce qu'un homme il donne, l'oa les nouvelles lois à la personne, ouais. C'est ce qu'un homme il donne à sa femme pour divorcer. Ouais. C'est bon? Donc a priori, il faudrait l'écrire sur un parchemin, etc. Est-ce que j'ai le droit d'écrire sur une bête ou pas? Marloket Tanakama, Rabbi Yossi Agelili. Très bien. Tania, on a une braïta qui nous dit. Rabbi Meir Omer. Kol davar sheyesh bo ruach haim, toute chose qui est un être vivant, en aussi noto, l'odofen la souka. On ne peut pas le faire de lui ni un mur pour la souka, vélo lechi les mavoy, ni un lechi pour notre mavoy, l'eau passine les beraot, et pas non plus les diomates qu'on avait dit, ouais, pour porter quand on veut puiser de l'eau dans le Reshut Arabim. Ouais, les mechitzot sur les côtés. On n'a pas le droit de faire avec un être vivant. Vélo golel la kever, et il ne sert pas à faire un OL sur un kever, sur un mort. Mishum Rabbi aussi Agelili, Amrou. Au nom de Rabbi aussi Agelili, ils ont dit Af en kotvim alav gitenashim. On n'écrit pas non plus un get pour sa femme sur un animal vivant. Maïtama de Rabbi Yossi Agelili. Quelle est la raison de Rabbi Yossi Agelili? Détania, pardon. Détania, on a une braïta qui nous dit. Donc c'est quoi le passage qui explique comment on doit écrire un get? Il y a marqué Vekatav la Sefer Keritut Venatan Beyada. Et il lui écrira un livre de Keritut, de séparation, Karet c'est séparation, hein, un livre de séparation, Venatan Beyada, et il lui donnera dans la main. Ouais. Donc c'est quoi le ta'am de Rabbi Yosef Gilili? Il y a marqué Sefer, Détania, Sefer. Il y a écrit le mot Sefer, un livre. Enni et la Sefer, tout ce que j'ai un livre, hein. Minaïn les rabot kol davar. D'où est-ce que je sais que je peux rajouter toute chose, pas seulement un livre. Talmud Lomar, des katav là, il y a écrit, il lui écrira. Mikol makom, donc sur tout ce qu'il peut écrire. Ouais, Mikol makom. Imken, ma Talmud Lomar sefer. Alors pourquoi j'ai eu besoin du mot sefer? La Gemara elle dit, Lomar lecha, pour te dire, ma sefer d'avoir chez Boru Achaim, de même que le livre, il n'est pas vivant, ve'enochel, et il ne mange pas. Avkol davar shen boru achaim ve'enochel. Toute chose qui n'a pas de vie, et qui ne mange pas, j'ai le droit d'écrire dessus un livre, un sefer keritout. Ouais, ça c'est Rabbi aussi à Galili. Verabanan, et les chachamim, mi ktiv basefer. Qu'est-ce qu'il fait avec le mot basefer? Pourquoi il y a marqué basefer d'après lui? Sefer ktiv les sfirut, dvarim be'alma ou deata. Quelque chose, sefer. Pourquoi j'ai écrit sefer? Parce que j'ai besoin d'écrire un stipour. J'ai besoin d'écrire une histoire. L'histoire qui va se passer, que à partir de maintenant, je vais me séparer, enfin, la personne elle va se séparer de sa femme. Ouais? Les Rabbanan, Haï Katavla. Et donc, pourquoi, qu'est-ce qu'il apprend des Katavla? Pourquoi tu rigoles, Mire? Je me suis bien rattrapé. Ah, on ne sait jamais si ma femme, elle les Rabbanan, Haï Katavla. Et les Chachamim, pourquoi il y a marqué Vekatavla? Maï Darchebe, qu'est-ce qu'ils vont apprendre de là? Haoum Ibaele, ils apprennent de là, Bektiva Midgareshet. Une femme, elle divorce avec quelque chose qui est écrit. Vena Midgareshet Bekesef. Et elle divorce pas avec de l'argent. Pourquoi je viens rentrer l'argent dans l'histoire? J'aurais pu penser que, oh, il veitekash Yetzia Leavaya, étant donné que la Torah, elle a mis en juxtaposition, elle a juxtaposé le fait de se marier et le fait de divorcer, ouais. Donc j'aurais pu penser que avaya bekesef, le fait de se marier, on se marie avec de l'argent, on doit donner à sa femme quelque chose qui est chavé prouta, hein, ouais.
Afietia avec SF. De la même manière, celui qui veut divorcer, il divorce avec de l'argent. J'aurais pu penser ça, Kamash Malan, que non, c'est pour ça qu'il y a marqué Vekatavla d'après Chachamim. Vekatavla, hein, juste avec une lettre ou avec quelque chose où on écrit on peut divorcer. Mais si jamais c'est avec de l'argent, on ne peut pas divorcer. Verabi Osea Gelili, Haïs Varamenala. Hein. Et Rabbi Osea Gelili, d'où est-ce qu'il apprend qu'on ne peut pas divorcer avec de l'argent? On peut divorcer qu'avec quelque chose qui est écrit. Nafkala, il apprend de Misefer Keritut. Sefer Keritut, un livre qui sépare. Sefer Korta. Le livre, il sépare. Ven Davaracher Korta, et pas autre chose ne sépare. Pas de l'argent, c'est que quelque chose qui est écrit. Vera Banan. Haï Sefer Keritut mi baele. Et les Chachamim, Sefer Keritut. Ouais. Sefer Keritut. Qu'est-ce qu'il apprend de là? Hein? Davar akoret beno le bena, quelque chose qui sépare entre lui et elle. Les Kedetania, comme c'est écrit dans le Maïta, are zegiter almenat shelo tishti yain, almenat shelo telchi lebet avir, leolam en zekeritut. Si jamais un homme lui dit voilà, tiens, ça c'est ton guette, à condition que tu bois jamais du vin, ou alors à condition que tu vas pas jamais, plus jamais voir tes parents, ouais, alors, ça s'appelle pas ça s'appelle pas kéritout, ça s'appelle pas une séparation. Pourquoi? Parce qu'elle est tenue avec lui encore à cause avec ce tenaille-là, avec cette condition-là. Ouais. Donc elle est encore accrochée à lui par un tenaille qu'il lui a donné. Et donc ça s'appelle pas une kéritout. Et donc c'est pour ça qu'il y a marqué sefer kéritout. Kol shloshimion. Par contre, s'il dit arezegiter, ouais, comment il dit? Arezegiter almenat chez l'Otishti Yain Kol Shloshim Yom, pendant 30 jours, tu bois pas de vin, ou pendant 30 jours, tu vas pas chez tes parents. Arrêtez Keritout. Ça, c'est oui, ça marche oui pour faire une Keritout. Pourquoi? Parce qu'au bout des 30 jours, elle est séparée de lui pour toujours. Ouais. Et donc, ça s'appelle oui un Sefer Keritout. C'est pour ça que Rabbanan, il parle de Sefer Keritout. Ouais. Rabbi Yossi Agelili, et comment Rabbi Yossi Agelili apprend ça? Nafkalami, Karet Keritout. Il aurait pu avoir marqué dans la Torah Karet, Karet, c'est faire qui sépare. Pourquoi il y a marqué Keritout? Alors, c'est pour nous apprendre ce din-là, qu'il ne faut plus qu'il y ait aucun lien, aucune obligation entre l'un et l'autre. Ouais, il n'y a plus aucun lien entre l'un et l'autre pour qu'une femme elle puisse s'appeler divorcée complètement. Vera banan, karet keritout, l'odarché et les chachamim, il ne faut pas de différence entre karet et keritout, et donc on n'a plus de problème. En tout cas, hein, on a l'explication de où est-ce que les chachamim ils ont appris, comment les chachamim ils ont appris, et comment Rabbi Yossi Gedeli il a appris. Ouais. Tout à l'heure, on est parti de. On peut mettre une BMA en lait. Tout ça, on est parti, est-ce qu'on peut mettre une BMA en écrit? Exactement. On est arrivé enfin, c'est toujours on a. Enfin bref. Hein, je peux parler? Shayara. Mishnah suivante. Shayara chez Khanta Babika. Une Shayara, c'est une caravane. Ouais, pas une caravane. C'est Non, c'est une sorte de. Plusieurs caravanes. plusieurs caravanes. Il y a un nom, non? Non, il y a un nom. Une troupe, je sais pas. Une troupe de caravanes. En tout cas, hein, il y a plusieurs personnes qui se suivent. J'ai oublié le nom. Comment ça? Il y a des caravanes qui se suivent. Ouais, mais il y a un mot qui détermine. Non, c'est pas grave. En tout cas, hein, vous avez compris la Mishnah. Il y a des caravanes qui sont en chemin et Shabbat arrive. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Veikifoua, quel est BMA? Ils ont mis toutes les caravanes en rond comme ça, ou en carré. Ils les ont entourées. Ouais. Metaltelin betocha, hein, ils peuvent transporter à l'intérieur pendant Shabbat. Keli Bema, c'est toutes les caravanes à part les bêtes. Les chevaux, ils les ont enlevés et ils ont pris les caravanes, les trucs solides, pour faire des mechitsot avec. Ouais. Metaltelin betocha, ils ont le droit de porter à l'intérieur. Au bilvat chez gader, à condition que la gader, la barrière, gavoa sarat fachim, à condition que ces kelim là, ils soient plus hauts que 10 fachim. Velo yé pritsot yeterot à la binyan. Et pas que les ouvertures, elles soient plus que le solide. Ouais. Kol pritsa chez Ike Eser Amot, et il ne faut pas que toute pritsa, toute ouverture, si elle est plus que 10 Amot, pardon, chez Ike Eser Amot, qui est que de 10 Amot ou moins, Muteret, Mipne chez Ike Petar, il y a Thermika, Nasour, si c'est plus que ça, c'est interdit. Tout ça on avait vu déjà, mais ça c'est la Mishnah hein, qui est qui donne le dit. Ouais, Meir, tu as le mot?
Ah, sur les mesures, hein. Ok. Donc, il nous manque Chaim, hein. Il faut lui dire que c'est lui, c'est lui qui nous donnait Ouais, exactement, c'était lui le français. Itemar. Donc, la Mishnah nous a dit, Parut Keomed. Itemar. Ouais, Parut Keomed. Rav Papa Amar Moutar. Ravuna Bere de Rav Yoshua Amar Asur. Ouais. De cette Mishnah, on a vu, on apprend de cette Mishnah que si jamais il y a plus de trous, si jamais il y a plus de trous que de solides pour la Mechitzot, ouais, alors mes Mechitzot, elles sont pas valables. Je peux pas dire que j'ai un Reshuta Yachid ici. Ouais. Donc maintenant, ça c'est s'il y a plus. S'il y a moins, on a dit que c'est bon. Ouais. Omed Meroubé à la Parout, c'est bon. Parout Meroubé à la Omed, c'est pas bon. Ouais. Maintenant, hein, s'il y a pile le même nombre de trous que de solides. Ouais. Un convoi, il a fait un convoi. Parout et Omed. Donc si jamais j'ai le même j'ai la même quantité de parout d'ouverture que de omet que de solide dans mes mechitzot. Ouais. C'est quoi le din? Machloket Rav Papa. Machloket Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua. Rav Papa il a dit moutar, Bered Rav Yoshua il a dit assour. Rav Papa Amar moutar, Achi Agmere Rachamana le Moshe. D'après Rav Papa, pourquoi il dit que c'est moutar? Parce que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Lo tifrot rouba. Tu ne devras pas avoir un rov de parout. Donc si jamais je ne dois pas avoir un rov de parout, un rov d'ouverture, si j'ai la même quantité d'ouverture que de trucs, c'est bon. Ouais. Ravuna Berede Rav Yoshua Amar Assour. Lui, il dit que c'est Assour. Pourquoi? Echi Egmara Rachamana le Moshe. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a enseigné à Moshe, Gedor Rouba. Mais une majorité de solide. Ouais. Si tu mets une majorité de solide, machma que si c'est identique, si c'est chavé béchavé, le solide et le vide, alors ce serait assour. Et c'est pour ça qu'un il a dit moutar et l'autre il a dit assour. Tnan. Et on essaye d'apprendre de notre Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans notre Mishnah? Velo iyu pritzot yeterot à la binyan. Ouais. Je vous lis les mots de la Mishnah. Velo iyu pritzot yeterot à la binyan dans notre Mishnah il est marqué. Et c'est quoi les lo iyu? Elles doivent pas être pritzot, les ouvertures, yeterot plus que le binyan. Ouais. Machma de là, que si c'est chavé, c'est bon. Ouais. De la Mishnah. C'est bon? Ah, kabinyan, si c'est comme le binyan, moutar, c'est permis. Ouais. Donc de notre Mishnah, on pourrait l'apprendre. La Gemara, elle rejette, elle essaye de rejeter, mais ça marche pas. Ouais. L'otema, pourquoi ça marche pas? Ha kabinyan mutar, comme le binyan c'est mutar. Et la Ema, non, il faut dire im be minyan yater à la pritza, mutar. Si jamais dans le binyan il y a plus que dans la pritza, hein, c'est mutar. Mais c'est pas ce qui est écrit dans la Mishnah. Ouais. La Gemara tout de suite elle objecte, elle dit aval kabinyan mai, comme le binyan quoi? Assour, c'est assour. Yachi, si c'est ainsi. Litne, enseigne-moi dans la Mishnah, lo iyu pritzot kabinyan que le pritot, elle ne doit pas être comme le binyan ou plus. Mais pas, ne me dis pas que les pritot, elles ne doivent pas être en majorité. Donc, si j'apprends comme ça, kashia, bémet, kashia, c'est kouchia. La Gemara dit, c'est bémet une kouchia. Ouais, mais c'est manienne parce qu'elle continue à essayer de trouver la réponse. Ouais, parce que moi, je me serais dit, là, on arrête ici, et c'est bon, hein. On arrête ici, c'est bon. On a trouvé que la Mishnah nous a dit la majorité de parout. Alors, si la majorité de parout, alors c'est pas cachère. Machma que si c'est chavé, béchavé, c'est cachère, ouais. Et pourtant, la Gemara, elle n'est pas d'accord. Elle continue. Tashma, elle essaye de trouver une autre solution. Et elle va essayer de trouver encore plusieurs dans la daf d'après. Ouais. Tashma, ou en tout cas au moins une, j'ai pas vu la suite, mais au moins une encore. Tashma, viens, écoute. Amekare Sukato. Celui qui met, on va voir, c'est une Mishnah dans Masechet Suka, et l'expliquer en détail là-bas. Là, on passe un peu rapidement. Amekare Sukato Bashipudin. Celui qui met sur sa Suka des poutres en Shipudin, en fer, ouais. Shipudim, Obearuchot Amita, ou alors des planches des planches du lit, ouais. La misgarette du lit, ouais. Im yesh revach benehem kemotan, si jamais j'ai pile l'espace entre le srach pas kasher et entre le srach pas kasher, c'est-à-dire que si jamais j'ai une poutre et juste à côté j'ai un espace de la même taille qui est vide et que là-bas je vais mettre mon srach kasher, ouais. Ouais, c'est bon, ben. Donc c'est ça que im yesh revar benehem kemotan. Si j'ai un trou entre eux de la même largeur qu'elle-même, keshera, la souka elle est keshera si je mets du srach kasher là-bas à condition, hein. Donc a priori, chavé béchavé, c'est moutar, hein. Qu'est-ce qu'il y a, David? Ce que j'ai dit? Non. Shipoudim, il faut que le shipoud,
Non, mais la poutre, c'est pas cachère. Cette poutre-là, c'est pas le cachère. C'est pas le chipout, ça. Non, le verre, c'est le srar, ça. Le srar, c'est le verre. Ouais. Le chipout, c'est le srar pas cachère. Et le srar cachère, c'est le truc. Maintenant, si j'ai dans le srar cachère la même quantité que de srar pas cachère, a priori, ouais, c'est chavé béchavé. Et c'est cachère, tu vois bien que c'est cachère. Ouais. Donc tu peux. Donc là, la elle est comme celui qui dit chavé béchavé, c'est cachère. C'est bien. La Gemara, elle répond. Elle dit non, achab ema eskinan, là-bas de quoi on parle? Que chez Nirtnas veyotse, quand on laisse un petit peu d'espace en plus. Ça veut dire c'est vrai qu'il y a la même distance. Mais il y a un petit espace de vide pour pouvoir sortir, pour pouvoir jouer avec le sra. Enlever, remettre, etc. Vea, efchar le tzamtzem. T'as qu'à être médaillek bidiouk de mettre la taille du chipoud et de l'espace. Et donc ce serait quand même cachère. Réponse de la Gemara, Amarabiami, Bema'adif. On parle dans un cas où il y a quand même un petit peu d'espace pour pouvoir insérer le. Si tu laisses pas pile un petit peu plus d'espace, quoi, si tu laisses pas un peu plus d'espace que la taille du chipoud, alors tu pourras pas insérer ton frère cachère. Ça va pas, tu vas pas réussir à le mettre là-bas. Ouais. Machma qu'il y a un peu plus d'espace. Et donc, deuxième possibilité, Rava Amar, Himayun Netunim Arev, Notonon Sheti. Sheti, Notonon Arev. Si jamais les poutres, les chipoudim, elles étaient en largeur, alors ton srar kacher, tu le mets en longueur. Et donc tu auras forcément plus de srar kacher que de chipoudim. Et la même chose dans l'autre sens, si tu le mets dans la largeur, alors tu mettras ton srar kacher dans la longueur. Baruch Adonai, il est en âme, amen, amen.